Alors comme je le disais dans ma vidéo gardien, que vous avez peut-être ou peut-être pas regardé, pour ce pack je fais un test, je fais une vidéo par classe, et le but c'est au lieu d'avoir une vidéo de plus d'une heure, d'avoir 5 vidéos qui font chacune 10 à 15 minutes. Donc là c'est la deuxième vidéo consacrée au pack, celle sur les chercheurs. La première carte c'est Extra Lucide, une compétence de niveau 1 qui a un icône de volonté, 2 icônes libres, trait inné et maudit. Si un pion maudit est révélé lors de ce test de compétence, vous avez le droit de renvoyer Extra Lucide dans votre main quand ce test se termine. Alors bon, une compétence qui déjà vous donne soit un +2 à ce que vous voulez, soit un +3 en volonté, et ben c'est bien. C'est bien par exemple dans un deck Mintifan qui aime les compétences, qui va pouvoir y ajouter un icône libre, donc un bonus de 3 de partout ou 4 en volonté. C'est aussi très bien pour Silas Marsh. Silas Marsh, pour rappel, il a le droit aux cartes compétences innées, de niveau 0 à 2, donc il a accès à la carte, et ça compensera le fait que de base il n'a que 2 en volonté. Intéressant aussi pour Luke Robinson, le mystique biclassé chercheur, qui a 4 de volonté, ce qui est bien mais pas génial comparé à ceux qui ont 5, et qui donc pourra avoir un bonus de +3 sur ses sorts. Maintenant, le deuxième aspect de la carte, si un pion maudit est révélé lors de ce test de compétence, vous avez le droit de renvoyer la carte dans votre main quand le test se termine. Alors, si vous piochez un pion maudit, vous avez un -2. Mais la carte vous fournit au moins un +2, voire un +3. Donc pour le moment, vous y êtes toujours gagnant. Sauf qu'après le maudit, vous piochez un autre pion. Du coup, si vous avez de la chance, cette compétence vous permet de réussir le test et vous la récupérez en main. Si vous n'avez pas de chance, vous ne réussissez pas le test, mais vous la récupérez en main. Si vous avez pioché un pion maudit, a priori, il est retiré du sac du chaos. C'est l'effet des pions maudits. -2 après la fin du test, retirer le pion du sac du chaos. Et maintenant, vous avez encore la possibilité de refaire le même test, et en attribuant encore une fois la carte compétence. Ce qui sera le cas notamment si vous faites un test avec un soutien sort. Voilà, c'est assez dur à juger. Soit vous mettez ça dans un deck parce que vous savez que vous serez amené à manipuler plein de jetons maudits, et du coup, vous avez besoin d'un gros bonus pour compenser tous les -2 que vous allez prendre sur vos tests, et 2, vous savez que ça a de bonnes chances de vous revenir en main. Soit éventuellement, vous provoquez la pioche du maudit. Vous faites votre calcul, vous voyez si c'est intéressant ou pas, et vous déclenchez son effet. Grâce à Faveur de la Lune. Donc Faveur de la Lune, un soutien neutre de niveau 1. Rapide, scellé jusqu'à 3 pions maudits. S'il n'y a aucun pion scellé sur la Faveur de la Lune, défaussez-la. Réaction, quand vous êtes censé révéler un pion chaos de la réserve du chaos, inclinez la Faveur de la Lune, résolvez à la place un des pions scellés dessus comme s'il venait d'être révélé de la réserve du chaos, ensuite gagnez une ressource. Donc vous devez faire un test. Vous attribuez Extra Lucide, ce qui vous donne un +2 ou +3. Vous choisissez de prendre un pion maudit de la Faveur de la Lune pour le résoudre, et vous gagnez une ressource grâce à l'effet de Faveur de la Lune, et puis Extra Lucide vous revient dans la main. À noter, oui, j'avais mis cette carte là avant, j'aurais peut-être dû en parler plus tôt. Le traité des chercheurs, le traité blasphématoire, donc permanent, de niveau 2, qui coûte rien, traité et maudit, limite de 1 traité par deck. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit lors d'un test de compétence, inclinez le traité blasphématoire, traitez le modificateur de ce pion comme un +1 au lieu de son modificateur normal. Après la fin de ce test, renvoyez ce pion dans la réserve du chaos. Et oui, le truc réserve du chaos, c'est bien marqué sur le scan de la carte, c'est le sac du chaos, c'est pas la réserve de pions. Donc le pion maudit n'est pas retiré du sac du chaos, vous pourrez le repiocher plus tard. Mais vous attribuez une carte qui vous donne un +2 ou +3, vous piochez le pion maudit, soit par chance, soit grâce à Faveur de la Lune. Ce pion maudit vous donne un +1, vous avez donc au total,
vous ne changez que le modificateur, donc vous piochez encore un autre pion, mettons que vous jouez en normal, donc vous tablez sur un -2, et bien vous avez un modificateur de +4, -2, un modificateur total de 2, normalement le test est réussi, et extra lucide vous revient quand même dans la main. Et du coup, je ne l'ai pas mentionné là, mais vous pouvez éventuellement jouer cette combo faveur de la lune plus extra lucide plus traité blasphématoire pour vous assurer des gros bonus dans un deck réussite par X ou plus. Alors, par exemple, je sais pas, en chercheur de mémoire, il n'y a que déduction de niveau 2 qui donne un avantage à réussir largement, mais sinon dans un deck biclassé truand, comme par exemple Trish Scarborough. Voilà, bon, j'ai pas d'exemple sous la main, par contre. Voilà, alors la deuxième carte chercheur du pack, c'est Guidé par l'invisible, qui a été erraté, bon, c'est bien marqué ici. C'est dans la dernière FAQ, celle qui date du 26 juin de mémoire. Guidé par l'invisible, un soutien de niveau 3 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel. Utilisation 4 secrets. Action rapide, lors d'un test de compétence dans votre lieu, l'investigateur qui effectue le test a le droit de chercher une carte qui peut être attribuée à ce test parmi les 3 cartes du dessus de son deck. Vous avez le droit de dépenser un secret pour attribuer cette carte, mélanger le deck de l'investigateur concerné. Et donc l'erratum, c'est qu'il y a une limite de 1 fois par test. Alors, première chose, dites souvent depuis le pack Les Dévoreurs de Rêves, utilisation secret, il y a plein de cartes qui interagissent avec les secrets. Voilà, je vais pas revenir sur toutes. Je vais citer Révélation stupéfiante, voilà. Quand vous cherchez dans votre deck et que Révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez. Maximum d'une action recherche par recherche. Donc Révélation stupéfiante peut servir à recharger Guidé par l'invisible. On a un soutien qui va vous permettre d'attribuer... on a un soutien qui vous permet de chercher. Vous pouvez chercher, évidemment, ça fait penser à Mandy Thompson. Dans un deck Mandy, vous cherchez 2 cartes parmi 3 à attribuer au test, ou une carte parmi 6 à attribuer au test. Guidé... Voilà. L'investigateur qui effectue le test cherche dans son deck. Ça peut être utilisé par d'autres investigateurs. Comme il s'agit d'attribuer des cartes, on pense aussi à Minty Fan, qui souvent joue beaucoup de compétences. Et sans surprise, la chercheuse du cycle, Amanda Sharp, qui pareil va avoir a priori un deck avec beaucoup de compétences, notamment des compétences entraînées. Du coup, que dire sur cette carte ? Déjà, première chose, vous cherchez. Donc dans un deck avec beaucoup d'effets de recherche, c'est-à-dire preuve occulte, la carte signature de Mandy, ou révélation stupéfiante, ou trouvaille surprenante, vous avez l'occasion à chaque test de déclencher l'effet. Parce que vous pouvez, à chaque test, vous avez la possibilité donc de chercher, sans que ça vous coûte rien. Ça c'est le premier effet, vous allez beaucoup chercher. Donc dans un deck Mandy, vous allez pouvoir à chaque test faire une recherche. Donc vous allez avoir plein d'occasions de déclencher les effets recherche. Et ensuite il y a la deuxième partie pour le coup d'un secret. Or comme je le disais, on a plein d'effets en lien avec les secrets. J'aurais pu aussi citer l'étudiant énigmatique ou de la fiction à la réalité. Pour le coup d'un secret, vous attribuez une carte qui est parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, que vous n'avez pas encore pioché. Ça sera probablement intéressant dans tous les decks qui attribuent beaucoup. Donc intéressant dans tous les decks Mandy pour l'effet de recherche, mais également intéressant dans tous les decks qui attribuent beaucoup.